c'est le gift long. C'est parti pour 6 semaines de tricot. Je vous ai fait ma petite sélection. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Dioul, Christelle LK, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais parler du gift long. Alors, comme depuis quelques années, depuis que je fais des vidéos YouTube, au moment du gift long, je vous fais une petite sélection de patrons que j'aime. J'en tricoterai certains, je n'en tricoterai pas d'autres. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire une sélection où il y a quand même quelques patrons de crochet, parce qu'il faut savoir que dans le gift long, qu'on est 262 cette année, il y a quand même plus de 40 designers qui font du crochet, plus des designers qui font tricot et crochet, plus des designers qui font crochet tunisien. Donc j'ai essayé de vous faire une petite sélection pour les crocheteuses, qui ne seraient que crocheteuses, pour qu'elles découvrent un peu ce que c'est que le gift long, pour qu'elles aient envie de participer au gift long. Alors, c'est quoi le gift long? J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais je vais peut-être vous résumer ce que c'est. En fait, la genèse du gift long. Le gift long, c'est la 11e année qu'il a lieu. Moi, ça fait 8 ans que je modère. Le gift long, c'est parti à l'initiative des designers indépendants sur Ravelry. Donc, c'est une initiative américaine à la base. Le but, c'était de mettre en avant le travail des designers indépendants. Il faut savoir que dans le milieu dans lequel j'évolue, dans le milieu dans lequel je travaille, le design indépendant était quand même quelque chose qu'on ne trouvait pas si fréquemment que ça, et majoritairement, on avait dans les magasins de laine et dans les boutiques où on vend de la laine, enfin dans les yarn company, comme disent les Américains, donc dans les boîtes qui produisent de la laine, il y a toujours des productions de patrons, mais ce sont les designers in-house qui font ça, donc ils ne font pas appel à des freelances, à des personnes qui sont à l'extérieur pour pouvoir faire ces patrons. Et puis Ravelry est arrivé, et ça a été le moment où on a commencé à vendre beaucoup de patrons. Alors ça existait déjà avant, mais Ravelry a rassemblé un peu tout ça, et est devenu une plateforme de vente de patrons, pas que évidemment, mais une plateforme de vente de patrons. Et donc, il y a 11 ans, l'initiative, c'était de mettre en avant les designers indépendants. Et non pas les très grands designers, mais plutôt les designers que vous voyez régulièrement, qui sont ce qu'on appelle les middle range designers, c'est-à-dire ceux qui ont un certain succès, mais qui ne sont pas ceux sur lesquels on va se ruer sur leur patron et ne faire que ça. Hein. Il y en a quelques-uns, et je pense que vous le savez. En plus, il y a une évolution du marché qui fait qu'on est vraiment dans un phénomène de starification, et où certains designers sont devenus des stars. Or, ce sont des designers comme moi, comme les autres. Et ce qu'ils font ne sont, alors à part certains, hein, qui ne sont pas très originales, c'est pas très original, c'est pourquoi, je ne sais pas. Il y a des engouements autour de designers que je ne comprends pas. Bref, c'est comme dans la peinture, il y a des engouements au niveau de certains peintres, et on ne sait pas trop pourquoi. Et puis quelquefois, il faut attendre qu'ils soient morts pour qu'il y ait un engouement. Alors, soit. Le gift long, donc, c'était de mettre en avant ce travail des designers, et on a défini toute une série de règles. Alors c'est un travail en amont qui est quand même conséquent, il faut le savoir, parce que 262 designers qui ont minimum 20 patrons, et 20 patrons auto-publiés et de qualité professionnelle. Alors c'est quoi une qualité professionnelle? C'est une qualité avec de bonnes photos, avec un travail derrière d'édition, et du tech editing. Alors, tous ces patrons ne sont pas disponibles en français, ils doivent être tous disponibles en anglais, tous disponibles sur Ravelry, et en plus, s'il y a une traduction, tant mieux. Donc, les designers francophones qui n'ont pas de traduction en anglais, eh bien, ils ne peuvent pas participer. Et il faut minimum 20 patrons auto-publiés, ce qui est une exigence qu'on a instaurée avec le temps, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, c'était pas ça, quoi. Après 20 patrons, on peut constater que on a bien perçu ce que c'est que le monde du design, qu'on a bien perçu ce que les clients attendaient, quelle était la qualité professionnelle. Donc on a mis quand même un seuil, après un certain nombre d'années, un seuil pour avoir une certaine exigence et que, en tant que client, vous ne soyez pas déçus. Donc voilà en gros d'où vient le gift long. Donc c'est de promouvoir le travail des designers. Ces fameux designers doivent s'inscrire en général vers le mois d'octobre, ou un peu avant enfin, ils sont mis au courant vers le mois d'octobre. Et on ne fait pas de sélection, c'est ouvert à tout le monde, donc si on respecte évidemment les exigences que l'on demande, hein, forcément, c'est ouvert à tout le monde, et il y a une fenêtre d'inscription qui dure 48 heures. Cette fenêtre d'inscription, une fois qu'elle est close, on a notre groupe, et en général, on tourne entre 250 et 300 designers, cette année 262.
C'est ouvert aux personnes qui font du tricot, qui font du crochet, de la tricot machine ou du crochet tunisien. Donc c'est quand même voilà, ouvert à quand même un grand nombre des designers qui sont présents sur Ravelry. Il faut savoir que nous vous proposerons des patrons payants, donc le but c'est quand même de faire connaître les designers et en n'offrant pas des patrons. Alors on peut avoir dans son catalogue des patrons gratuits, mais ces patrons gratuits, en général on favorise plutôt les patrons payants pour que les gens soutiennent le travail des designers. Le but c'est de soutenir le travail des designers. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc ça, c'est moi, je parle du côté designer. En tant que designer, on ne doit pas faire d'autopromotion. Donc, idéalement, quand vous tricotez, vous pouvez tricoter en tant que designer un patron de quelqu'un d'autre, mais pas le vôtre. Donc, vous n'allez pas faire de la promotion sur le groupe à propos de vos patrons. C'est pas considéré comme une pratique acceptable. Le but, c'est de vraiment s'entraider l'une l'autre et de parler des patrons de l'un et de l'autre. Moi, c'est la période où j'achète quand même pas mal de patrons, où je découvre d'autres designers, où j'apprends et je tricote, etc., etc. Et c'est le moment où je tricote quelque chose d'autre sans me prendre la tête à penser gradation, etc. Donc, ça, c'est du côté designer. Et qu'est-ce qui se passe du côté participant? Alors, les participants, ce sont des personnes comme vous et moi. On leur propose 20 patrons de notre catalogue pendant une semaine à 25%. Donc, je vais vous mettre ici le lien vers le bundle de ce qu'on appelle les patrons qui sont en promotion. Le lien vers mon bundle avec mes patrons en promotion. Donc, 25% à partir d'hier 11h du soir jusqu'à mardi prochain, 6h du matin. C'est un peu bizarre comme heure, mais c'est parce qu'en fait, on fonctionne en heure de New York. Donc, 11h du soir pour nous et 5h de l'après-midi pour les New-Yorkais et minuit pour les New-Yorkais lundi prochain. Donc, ça, c'est la première semaine de promotion. Mais le gift long ne se limite pas à une promotion. Le gift long, c'est 6 semaines de tricot où il y a dans le groupe, il y a 16 000 participants quand même. Dans le groupe, vous avez un groupe de chat où ça parle beaucoup. Un groupe de chat où ça parle un peu moins. Donc, on a essayé de scinder parce qu'il y en avait qui ne suivaient plus. Et donc, on a créé un mode de chat un peu plus lent et un mode de chat où il y en a beaucoup qui parlent. On a des fils de partage de recettes, on a des fils de partage de photos d'animaux, etc. Plein de choses. Mais à côté de ça, vous avez les knit along. Donc on a 8 catégories de ces knit along. Ces 8 catégories, c'est les catégories Ravelry. On a les pulls, bébés, mains, tête, pieds, châle, cou et tout ce qui concerne décoration et ce genre de choses. Donc, voilà en gros ce que l'on peut avoir sur le gift long. Donc en tant que participant, vous allez choisir un patron parmi les designers participants. Ce patron peut être payant ou gratuit. Il faut savoir que s'il est gratuit, vous pouvez vous inscrire dans le knit along, mais vous ne pourrez pas poster dans le fil des projets terminés, vous n'êtes pas éligible à gagner un prix physique. Vous êtes par contre éligible à gagner des prix digitaux quand vous participez dans les knit along. Donc c'est à savoir. Donc vous choisissez le type de patron que vous voulez. Si vous avez un patron payant, vous allez dans le fil, vous achetez une paire de mitaines par exemple, vous allez dans le fil des paires de mitaines, vous dites moi je veux faire ça, vous tricotez de vos paires de mitaines, vous annoncez, vous participez plus ou moins, vous n'êtes pas obligé de participer de beaucoup blablater, il faut juste entrer ce que vous avez envie de faire et puis vous montrer le résultat fini. Une fois que vous avez montré votre résultat fini, vous postez ça dans le fil adéquat et puis après, vous allez le poster sur le fil des objets terminés. Donc ça, c'est en gros l'esprit du gift long. Et vous avez 8 catégories. Si quelqu'un, par exemple, veut faire les 8 catégories, il y a 8 projets, il va faire ce qu'on appelle un opadou. Un opadou, c'est quoi? En fait, ça vient d'un mot octopus. C'est une des filles de la modératrice qui appelait les pieuvres opadou, plutôt qu'octopus. Et donc, ça c'est resté. Et comme une pieuvre à 8 membres, on a gardé ce nom-là. Donc, est-ce qu'on va apprivoiser l'opadou? Donc, si vous avez fait vos 8 catégories, vous pouvez participer dans ce qu'on appelle Taming the Opadou. Vous allez poster un collage avec toutes vos
vos projets terminés, et puis vous allez raconter un peu ce que vous avez fait. Et vous êtes susceptible d'avoir ce qu'on appelle le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est quoi? C'est un code patron gratuit par designer, donc 265 codes, c'est ça le Grand Prix. Donc voilà, 265 multiplié par 6 euros, ça vous donne une idée, on est dans l'ordre de 1200, 1300 euros de prix pour celui qui gagne l'Opadou. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est jugé par l'intermédiaire d'un vote des designers, modérateur. Donc c'est nous qui décidons de qui va gagner l'Opadou en fonction de sa participation, de ce qu'elle a mis derrière et ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est en gros, et ça peut être crocheteur comme designer. Pas designer, ça peut être crocheteur comme tricoteur. Donc voilà, je vous ai brossé un tableau général de ce que c'est que le gift long. Et là, je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi, donc c'est la semaine de promotion ici, ce que j'ai choisi comme patron pour pouvoir tricoter. Donc j'ai fait une sélection de patrons au crochet et de patrons au tricot. Alors je n'ai pas des patrons au crochet pour toutes les catégories, parce que ça ne me parlait pas. Il y en a qui m'ont parlé, d'autres pas. Donc je vous invite vraiment à aller voir et le sale bundle, donc le bundle de patrons en promotion, mais vous pouvez tout à fait acheter un patron qui n'est pas dans la promotion. Vous pouvez choisir un patron qui est hors promotion, mais que vous pourrez de toute façon faire et qui est éligible pour les prix, du moment que c'est un patron payant, je rappelle. C'est éligible pour les prix physiques, parce qu'on offre, par exemple, moi j'ai offert un kit Naticea avec l'accord de Mathilde, comme prix à offrir. Il y en a qui offrent de la laine, il y en a qui offrent des marqueurs, il y en a qui offrent des livres, etc. etc. Commençons par les pulls. Alors ici, je n'ai pas de crochet à vous proposer. J'ai pris que le bundle de patrons en promotion. J'en reparlerai après, je vous montrerai ce que moi j'ai choisi comme patron dans d'autres vidéos, parce que là, c'est vraiment la période où moi je vais faire des vidéos sur que faire de votre calendrier de l'Avent, quelque chose qui est vraiment autour du mois du do-it-yourself, parce que décembre, c'est le mois du do-it-yourself, c'est le mois où on tricote pour soi, pour les autres. Alors, vous n'êtes pas obligé de tricoter pour les autres. Hein. J'ai fait une vidéo sur comment savoir dire non. Sentez-vous à l'aise si vous n'avez pas envie de tricoter pour les autres, vous pouvez tout à fait tricoter pour vous. Mais bref, le mois de décembre, c'est le mois du do-it-yourself. Et donc, je ferai pas mal de vidéos autour de ce sujet-là. Il y aura pas mal de vidéos sur les petits projets, sur des projets de calendrier de l'Avent, sur ce que je fais sur le gift long, etc., etc. Vous verrez, je ne vais pas vous dévoiler tout quand même, hein, ce serait dommage. Donc commençons par les pulls. Le tout premier, c'est un patron de Anna Johanna. Anna Johanna, c'est une designer finlandaise qui est présente sur les réseaux depuis très longtemps et qui a eu pas mal de succès dernièrement, parce que je pense qu'elle avait publié pour Laine Magazine et donc elle a décollé, voilà, suite à Laine Magazine. Et là, c'est un patron qui a été publié dans un magazine finlandais, mais qui a été traduit en anglais, et donc son nom de designer, c'est Anna Johanna, mais c'est aussi We Were Once Knitted, si vous la cherchez sur Instagram. Ce patron de pull, en fait, il est très joli, surtout si vous êtes fan de plantes. Il est très simple. C'est un patron, je regarde, ne vous étonnez pas si je regarde, parce que je ne connais pas tous les patrons par cœur. J'ai fait ma liste et j'ai décortiqué les patrons, mais je ne retiens pas les prix et ce genre de choses. Le patron, il est au prix de 8,90 €, moins 25%. C'est-à-dire environ 10 $ canadiens, moins 25%. 8,90 €, c'est avec la TVA. Il est fait en 2 fils. Elle l'a tricoté en Regia Tweed et de la Shopper Wool, de la laine à chaussettes. Elle a doublé son fil. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel diquet si vous avez envie d'utiliser de la diquet. Elle a utilisé, l'échantillon est de 23 mailles sur 29 francs. C'est un pull qui est sorti en avril, donc il est à 8,90 €. Ce pull-là est tricoté en 3,5 et 3,75. Il faut entre 975 et 2145 mètres. Il y a 3, 6, 9 tailles de prévues. Le tour de poitrine minimal est de, que je vous le dis, si ça veut bien, est de en centimètres, 104 cm, donc il y a une aisance positive de 25 cm quand même. Donc pour une personne, 104 cm moins 25, ça fait 80 cm de tour de poitrine. Donc si vous faites 80 cm de tour de poitrine, vous choisissez la taille XS, vous aurez 25 cm d'aisance. Voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai fait une vidéo sur l'aisance.
Et le tour de poitrine le plus large, c'est 188 cm, donc c'est pour une personne qui fait 163 cm de tour de poitrine. Vous pouvez choisir pour avoir plus ou moins d'aisance. Ce patron-là, il est tricoté en top-down, donc c'est des épaules jusqu'en bas. Donc je pense que il est quand même relativement large. Vous allez travailler avec des rangs raccourcis sur les épaules, vous descendez jusqu'en bas. Donc vous travaillez séparément le devant et le dos. Alors elle a fait exprès de ne pas avoir de jacquard sur le devant et sur le dos lorsque on tricote à plat. Pourquoi? Parce que le jacquard à plat, c'est quand même plus difficile à gérer. Et elle commence vraiment la partie jacquard avec les jolies plantes une fois que le corps est joint en rond, donc ici en dessous des bras, puis vous allez tricoter en rond, hein. Et après vous allez rajouter les manches, et les manches ne se travaillent pas avec des rangs raccourcis, c'est simplement vous relevez les mailles ici, puis vous allez tricoter tout droit, avec des diminutions au niveau des manches, pour pouvoir obtenir vos manches. C'est pas un patron très compliqué, si vous êtes débutante, c'est pas un patron tout à fait accessible aux personnes débutantes, le seul point compliqué, c'est le jacquard. Donc, si vous tricotez et que votre échantillon est en 3,5 par exemple, ou 3,75, passez à un demi-numéro supérieur pour le jacquard pour garder une torsion correcte. Et c'est pas un jacquard ultra complexe dans le sens où vous n'avez pas trop de couleurs. Il y a 2 couleurs. Enfin, on travaille. Si vous regardez les fleurs, en fait, les plantes plutôt, eh bien, elle va tricoter avec la couleur de fond et la couleur des fleurs. Et puis en dessous, elle va tricoter la couleur de fond et la couleur du pot. Donc vous n'avez pas 3 couleurs à gérer en même temps, c'est toujours 2 couleurs en même temps. Donc voilà, c'est le Rukutara. Rukutara. Bref, voilà, je vous mets le lien ici en dessous. Je fais un listing de tous les patrons ici en dessous. C'est le premier patron. Le deuxième patron, c'est un patron de Carol Sunday. Carol Sunday, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup d'expertise au niveau tricot. C'est Capture the Moment. Elle en a fait 2. Elle en a fait un, que je ne me trompe pas, je vais aller voir. Je pense en worsted et un en decay ou un en fingering. Donc celui-ci, celui que j'ai choisi, il est en sport, donc pas en fingering, il est en sport. Dans son fil, parce qu'elle a un fil, Carol Sunday, qui s'appelle Sunday Knits Nirvana, qui en fait est un mélange de mérinos et de cachemire, donc 90% mérinos, 10% cachemire. Et quand je vois le résultat, il s'agit d'une laine cardée. Alors, le problème de ce pull-ci, c'est qu'il est très très large, très loose. Si vous utilisez un fil très retordu, vous allez avoir beaucoup de poids et ça va se laisser aller. Donc, utilisez un fil relativement léger, c'est-à-dire un fil cardé ou un fil filé en tubulaire. Ça vous évitera d'avoir un poids vraiment trop important pour ce genre de pull. Le patron est au prix de 7,95 $ canadiens, ce qui fait 7,60 € en soit 60. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi la TVA est un peu différente. Ce sera un petit peu différent si vous êtes français. Hein. Sur Ravelry, je l'ai déjà expliqué de multiples fois. On va dire 10 $, non, 9,50 $ canadiens dans ces eaux-là pour toutes les Canadiennes qui me suivraient. Donc ce patron-là, il y a 25% évidemment avec le code GIFTLONG, donc on en arrive à moins 25, ben on est à quelque chose comme 5 € et quelques. 7 $ dans ces eaux-là. Ce pull-là, il est vraiment très... Enfin, c'est pas un pull, c'est un cardigan. Il est très, très, très loose. Il est tricoté en commençant par le dessus. Et alors, elle dit dans une mode modulaire. Alors, c'est quoi le modulaire? C'est quand on rattache des pièces en relevant des mailles. Si vous avez participé au historical de Stephen West, le dernier, c'est du tricot modulaire. Donc, le tricot modulaire, c'est vous allez faire vous allez rajouter des pièces, si vous voulez. Alors, je ne sais pas exactement, parce que celui-là, je ne l'ai pas acheté, mais je pense que c'est la pâte de boutonnage qui est vraiment... Enfin, la pâte de boutonnage, le grand empiècement en motif qui est repris le long. Et encore, je ne garantis pas, je ne suis pas certaine. Donc, c'est pas ultra compliqué. Le motif en lui, par contre, est un peu plus travaillé. Donc, vous aurez besoin d'attention et du moins les 2-3 premières répétitions, parce que c'est un motif très répétitif. Parce que si vous ne le faites pas attention, vous allez vite faire une erreur et ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Mais c'est un très joli motif de palmier, peut-être, d'éventail. Mais je le trouve très joli, ce patron-ci. Il est grand, vous avez une aisance positive vraiment importante. Il n'y a que 4 tailles prévues. Et en fait, pourquoi 4 tailles? C'est parce qu'en fait, ça correspond à la première taille, par exemple, 28 pouces à 32 pouces, donc d'une taille 34 à une taille 38, si vous voulez. Et la dernière, ben, ce sera d'une taille, c'est jusqu'au 58,
Oui, 58 pouces, ça fait 160 cm de poitrine, je pense. Donc vous avez, c'est quelque chose qui va à des personnes qui va être plus ou moins large en fonction de votre morphologie. Si vous faites un petit 38, prenez la taille XS ou la taille S. Voilà. Vous choisissez en fonction du résultat que vous voulez. Si vous prenez la taille XS, vous aurez un rendu un peu plus proche du corps. Si vous prenez la taille S, vous aurez un rendu beaucoup moins proche du corps. Donc elle joue beaucoup sur l'effet très très loose de ce patron-là. Ce patron-là, on rajoute les manches après. Donc vous allez tricoter un grand aplat en aller-retour. Et puis vous allez rajouter les manches qui vont être très serrées pour pouvoir tenir le pull, pour que les manches soient bouffantes, si vous voulez. Au niveau, on fait la manchette ici à partir du bras, donc sur le bras et pas sur le poignet, pour pouvoir avoir quelque chose qui va vraiment avoir un effet bouffant. Alors je ne sais pas du tout comment ça tient sur le corps, moi je le trouve très joli, je trouve surtout l'empiècement ici devant très joli. Donc c'est Carol Sunday, c'est Capture the Moment. Et l'autre qu'elle a fait, que je retrouve le patron, c'est pas Capture the Moment, il est quasiment identique. Voilà, c'est Capture the Moment et l'autre c'est Capture a Cozy Moment. Et là, on n'est pas dans de la sport, si je pense, voilà, c'est de la worsted. Donc vous avez exactement la même construction, si ce n'est que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Et là, elle est partie sur un mélange de mérinos et d'angora. Donc voilà, pour la même chose, c'est le patron. Je pense qu'il est aussi en promotion. Celui-là, je ne sais plus lequel est en promotion, un des deux de toute façon. Donc soit vous avez de la sport, soit vous avez de la worsted. Dernier patron dans la sélection pull, c'est le Channel Vest de Jennifer Dassault. Alors ce pull, il est fait en worsted. Il est fait avec un fil qui s'appelle la Woolfolk Far, qui fait 130 mètres au 50 grammes, si j'ai bon souvenir. Oui, c'est ça. Donc 260 mètres au 100 grammes. Si vous regardez ça, vous pouvez vous dire que c'est une indiqué. Mais vu ce que ça donne comme résultat, je pense qu'en fait, c'est un filage particulier qui fait qu'on a plus de métrage qu'on en aurait avec un fil qui est peigné et qui est retordu. Donc vous avez 260 mètres au 100 grammes. L'échantillon de ce pull-là, il faut savoir que c'est un pull qui est fait en côte anglaise, donc le point brioche, mais à l'ancienne. Il est tricoté avec des aiguilles 4,5 et 4, et l'échantillon est de 16 mailles. C'est un échantillon particulier. Pourquoi? Parce que c'est du point de côte anglaise, et si on n'arrive pas en 16 mailles, en côte anglaise, on est plutôt dans le 18-19 mailles en jersey avec le fil, donc on est sur un worsted en effet. Ce pull-là, il est prévu en 10 tailles, à partir de la taille 75-76 cm, parce que la pas traduit, c'est 30 pouces, à 170 cm de tour de poitrine dans ces eaux-là, et il y a 3 pouces d'aisance, qui est environ 15 cm d'aisance dans ces eaux-là. Ce pull-là, il est tricoté du haut vers le bas. Il est tricoté, donc vous allez d'abord tricoter en montant des mailles et vous allez tricoter le dos jusqu'au bas de l'emmanchure. Vous allez tricoter un devant, un deuxième devant, joindre, tricoter le reste du devant jusqu'à la fin des emmanchures et puis vous allez joindre en rond. Donc ce patron-là, il y a moyen de le faire relativement rapidement parce qu'il n'y a pas de manche. Et il est court. Donc, c'est le genre de patron que recherchent les participants au gift long quand ils veulent faire l'op-à-do parce qu'il n'est pas très très long ce pull. Moi, je le trouve très sympa. J'ai envie de me le faire. Je ne sais pas si j'ai la laine qu'il faut. J'ai une laine qui pourrait convenir. Le problème, c'est que c'est du rose et je ne vais pas encore faire du rose. Donc, je serais plutôt d'avis de faire un foncé. On va voir si j'ai le temps de le faire ou pas. Mais je le trouve très sympa ce pull-là. Il est au prix de 9,54 $, 9,12 € au niveau belge, au niveau européen, pardon, un peu plus pour les Français, je pense, mais il y a 25% sur le patron, et donc ça fait 11 $ canadiens dans ces eaux-là. Alors je ne sais plus exactement le taux de change au niveau Canada, mais je rajoute en général 2 $ au prix en euros. Voilà, que dire de plus? C'est Jennifer Dassault. Voilà, il est très bien. Je sais bien que j'ai déjà pas mal de ses patrons, alors j'en ai pas tricoté, mais j'ai lu pas mal de ses patrons, parce que parfois je ne fais que lire les patrons et ne pas les tricoter, je n'ai que 2 mains, mais je trouve qu'elle travaille très très bien et j'aime bien ce qu'elle fait. Deuxième catégorie, on va parler des mains. Alors je vais commencer par les Winter in Scotland. Alors pas d'autopromotion, mais je vais quand même parler de ces patrons-là. Pourquoi? Parce qu'en fait je vous donne l'opportunité de revoir des kits. Donc j'ai décidé, suite à quelques demandes, de refaire des kits. Ils seront disponibles sur mon site internet. Vous avez le patron de Winter in Scotland en couleur originale ou en couleur que ma copine Laurence a tricoté, c'est-à-dire Napel, glacier
et ivoire. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à me contacter. Si par exemple vous avez envie de mélanger, plutôt que d'avoir du bleu clair pour le fond violet, que vous voulez mettre du mousse, voilà, on peut s'arranger, on peut en discuter si vous avez envie d'une commande particulière. Mais donc ce patron-là sera inclus dans un kit, donc soit de vous l'acheter en ligne et vous avez une promotion, soit de vous l'acheter en kit, et là déjà la promotion est activée, c'est 27,50 € au niveau du kit, plus les frais de port évidemment. Donc si vous avez envie de commander ça, j'ai réouvert les précommandes sur mon site internet. Donc le patron de Winter in Scotland, c'est un patron de moufle en jacquard que vous allez tricoter avec de la pérégrine. C'est un chouette petit cadeau. Alors vous avez certainement vu, c'est pas la première fois que j'en parle, mais il y a une face mouton, une face loup, et on voit les fesses du loup et les fesses du mouton. Si vous avez envie de ne tricoter que les moutons, rien ne vous empêche de tricoter la face du mouton là, les fesses du mouton là, et ne rien mettre de ce côté-là, ou mettre les loups à l'intérieur. Vous pouvez interchanger et jouer comme vous avez envie de jouer, c'est pas un problème. Donc ce patron-ci, il est au prix de 6,50 € hors TVA, donc 6,89 € pour la Belgique, 9 € pour la France. Désolé, Ravelry, c'est toujours la même chose au niveau TVA. Vous aurez le prix 27,50 € sur mon site internet. Si vous achetez le patron, n'hésitez pas à me contacter pour que je rajoute si vous l'achetez sur mon site internet, vous le quittez, hein, donc je dis, vous n'hésitez pas à me contacter pour que je le rajoute dans votre bibliothèque Ravelry. Et voilà. Et rien dire de plus, c'est un patron très fun à tricoter. Je prêche pour ma chapelle, hein, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter, c'est fun. C'est un excellent moyen de commencer le jacquard, parce qu'il n'y a pas énormément de fils à croiser. Donc le Winter in Scotland. Ensuite, on a eu une catastrophe. Vous avez eu droit à la chute de mon poster display en direct. Tant pis, je vais pas refilmer une deuxième fois parce que je n'ai plus de place sur ma carte sinon. Donc, autre patron. Alors, ce patron-là, ça va être un patron de crochet tunisien. C'est les Impervious. Alors, au départ, je n'avais pas fait attention à ce patron-là parce que je me suis dit, oui, ok, c'est chouette, mais voilà, quoi, c'est juste des mouflés, c'est du tricot. Mais non, en fait, c'est du crochet tunisien. C'est Rousse Damaris qui a fait ce patron, il est au prix de 7,42 $, donc 7 €, plus ou moins 25%, je me répète, plus ou moins 9 € de 4 $ canadiens. On est toujours plus ou moins dans les mêmes prix, hein, à 1 € ou 2 près. Ce patron-là, donc, il est fait en Aran et c'est du crochet tunisien. Si vous avez envie d'essayer le crochet tunisien, c'est l'occasion. En fait, le crochet tunisien, c'est l'hybride entre le crochet et le tricot, c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une maille. Quand vous crochetez, vous n'avez qu'une maille sur votre aiguille, que vous travaillez au fur et à mesure. Quand vous tricotez, vous avez plusieurs mailles. Tandis que le crochet tunisien, vous avez plusieurs mailles que vous crochetez, mais que vous tricotez pas. Donc c'est l'occasion de les essayer. Elle a utilisé un fil Aran, donc ça va relativement vite. Il y a 10 tailles prévues, de la taille bébé à la taille homme, donc 10 tailles. Vous avez de quoi vraiment vous amuser. Il faut un crochet 5 mm pour faire le crochet tunisien et un crochet 4 mm pour les côtes au niveau, pour les côtes du bas, du bas du crochet. En fait, les côtes, elle les fait au crochet tout simplement et la main, elle le fait au crochet tunisien. Ce patron-là, comme je dis, il est au prix de 7,42 $. Il est fait avec de la Bumblebee Across Farm Squash Aran, je ne connais pas du tout. C'est du 100% Blueface Leicester, 166 mètres au 85 grammes. Et je trouve ça très sympa pour commencer le crochet tunisien. Troisième patron, ce sont les Old Fox Mitts. C'est d'Erika Hauser. En fait, ce patron-là, j'ai un vrai coup de cœur sur ce patron-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais le faire en pérégrine, Red Fox et en ivoire. Parce que franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce patron-là. C'est un patron très classique de mitaine, mais vous avez ce petit renard qui vient ici avec sa queue qui se prolonge à l'intérieur de la paume. Je trouve ça tellement mignon, en fait, que j'ai vraiment envie de le faire. Et les patrons sont souvent bien soignés. Alors le pouce, il se fait classiquement en augmentant ici, et puis vous allez terminer. Voilà, c'est surtout un patron très fun à faire en jacquard. Il n'y aura pas de complexité particulière. Vous n'avez pas énormément
d'endroits où vous n'avez pas de... Vous ne retrouvez pas avec un grand aplat de couleurs où vous devez faire suivre le fil. C'est vraiment très 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 mignon comme fil, donc il faut de la fingering. Le prix du patron est au prix de 6 euros, vous retirez 25% encore une fois, 6 euros voire 9 euros en français, pour les Français, 9 dollars canadiens. N'oubliez pas, je parle sans les 25% de réduction, donc au niveau réduction, on est dans les 4 euros, c'est quand même intéressant. Il est prévu en une seule taille, médium, et vous tricotez avec des aiguilles de 25. Elle a utilisé de la mérinos, cachemire et nylon, du MCN, pour pouvoir tricoter ce patron-là. Je vous dis, moi j'aimerais bien le faire en pérégrine, donc ça c'est le genre de patron qui convient très bien à ma laine, parce que le jacquard fonctionne très très bien. Donc c'est Erika Hauser qui a déjà fait quelques patrons, et franchement je le trouve ça mais vraiment très mignon. L'échantillon est de 36 mailles au 36 rangs. Passons à la catégorie bébé. C'est une catégorie particulière. Donc dans cette catégorie-là, vous avez les bébés. Alors qu'est-ce qu'on appelle bébé chez nous? C'est les enfants qui ne sont pas encore capables de marcher. Donc on a mis une limite d'âge pour qu'on ne se retrouve pas avec des pulls. Si vous faites un gilet pour un enfant de 4 ans, ben, ça ira dans la catégorie pull, donc je vous ai parlé précédemment. Si c'est pour un enfant qui n'est pas capable de marcher, donc en général non, dans ces eaux-là, eh bien ça ira dans la catégorie bébé. Alors je vous ai sélectionné 3 petites choses ultra mignonnes. Donc d'abord, The Little Dude d'Andrea Arangel. Alors Andrea Arangel, elle a sorti un livre il n'y a pas très longtemps. Le prix du patron est de 12,16 $, 12,16 €. Vous retirez 25% évidemment. Il est fait en worsted et alors il est mais super mignon parce que vous avez ce motif qui est vraiment très 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 sympa. C'est marrant parce qu'une des participantes a dit si vous êtes fan du Big Lebowski, celui-là il vous intéressera. Il a en fait, vous avez la version qui peut aller aussi avec, pour la maman, le Big Lebowski Sweater. Donc elle a fait la version maman, elle a fait la version enfant. Vous avez un motif mais vraiment très sympa en 3 couleurs. Vous allez utiliser de la worsted, 20 mailles, 31 rangs, avec des aiguilles 3,75, 4 et 4,5. C'est un bottom-up, donc qui commence par le bas, donc vous allez certainement tricoter tout droit. Alors, j'ai pas acheté le patron, et puis vous allez faire les emmanchures, et puis joindre aussi au niveau des épaules, puis relever les manches, et puis faire le col, qui est un col châle très classique. Le seul inconvénient, je dirais, de ce pull-là, c'est que vous allez tricoter du jacquard à plat. Si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être, parce que je me demande si, en fait, le jacquard n'est pas tricoté en rond, et puis qu'on coupe. Je regarde... non, en effet, non, il n'y a pas du tout, non. Ah si, en fait, je suis désolée, j'ai pas bien regardé le patron. En fait, ce patron-là, il se tricote en rond et puis vous allez sticker. Donc, c'est pas un patron pour les tout débutants, désolée pour ça. C'est que vous allez couper dans votre tricot. Je sais que ça fait très peur, mais voilà, pourquoi pas. Donc, ce patron-là, il est vraiment sympa. Donc, c'est un raglan et en bottom-up, donc vous allez tricoter en rond et puis après, vous allez rajouter les manches. Le patron, il est prévu de la taille, que je ne me trompe pas, de la taille 0,6 mois à la taille 10-12 ans. Donc si vous avez envie de le tricoter en 10-12 ans ou en 4-6 ans, ça ira dans la catégorie pull, femme, enfin pull, pas que femme, mais pull, tout court, sweater. Et si vous avez envie de le tricoter entre les 0,6 mois ou le 6-12 mois, eh bien vous allez tricoter, vous allez le faire dans la version bébé. Donc vous allez pouvoir le retrouver à droite ou à gauche. Donc ce patron-là, il est au prix de 12 € et 25% proposé. Il est prévu en anglais et en japonais. Si vous pouvez apprendre à tricoter le japonais, c'est l'occasion. Autre petit patron, c'est le patron Moema de Catherine Folkert. Alors, je ne sais pas comment on dit. Moi, je la connais parce que c'est une modératrice, mais à part Catherine, son nom, j'ai jamais réussi à le prononcer. C'est une petite robe pour petite fille toute mignonne qui est faite en sport. 24 mailles au 29 rangs. Elle a utilisé de la Malabrigo Arroyo. C'est une laine relativement retordue de chez Malabrigo. Vous avez la fingering qui est la soque, vous avez la Royo, puis vous avez la Rio, et donc c'est la Royo qui est vraiment très sympa. Je l'ai travaillée pour faire du crochet tunisien, c'est vraiment une laine très très sympa. Elle a utilisé entre 185 yards, donc 169 mètres, à 1111 mètres. C'est prévu de
nouveau-né à la taille 10 ans. Donc c'est une petite robe à croiser dans le dos, sorte, enfin petite robe très courte, hein, ça peut être une petite tunique, mais vous pouvez l'allonger si vous avez envie. Il y a 25% sur le patron, il est au prix de 8,48 $, 8,11 €, 9,50 € pour les françaises avec la TVA, 9,50 $ canadiens plus ou moins. Donc je rappelle, hein, tout ça ce sont des patrons en promotion 25%. Il est tricoté avec des 4,5 et ça va très très vite. Ce qui est très mignon dans ce petit patron là, c'est le croisillon qu'on a dans le dos. Moi j'aime bien, ça me met les petits bras des petits bébés à nu, c'est vraiment très mignon. Alors c'est pas vraiment la période pour mettre ce genre de choses, on est d'accord, mais vous mettez un body en dessous et vous mettez un petit pantalon en dessous, pourquoi pas. Mais c'est le genre de choses que vous pouvez tricoter pour un bébé qui va arriver au mois d'avril par exemple, et même avec un petit body manchon que ça fonctionne très bien. Donc ce pull-là, il est prévu, donc je répète, en Arroyo, et il est prévu jusqu'à la taille 10 ans. Et il y a une version avec un petit motif en jacquard dans le bas pour rajouter une petite touche de fun. Troisième patron, alors ce patron-là, il est qu'en anglais, c'est le patron Cabriole de Lisa Chemery. Lisa Chemery, c'est une designer française qui vit en Allemagne et qui a vécu beaucoup d'années aux États-Unis. Elle est connue parce qu'elle a des patrons qui sont très connus pour bébé. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Lisa Chemery, j'ai tricoté pas mal de ses patrons. Ce patron-ci, ça fait penser à l'entrechat, mais avec un motif de dentelle. Donc, c'est un petit patron de pull en raglan. Vous allez commencer par de gilet en raglan qui se ferme juste avec un petit bouton. Alors, c'est le genre de choses pour une petite fille. Vous allez tricoter et faire un raglan, les petites manches, c'est tout mignon en fait, c'est tricoté en worsted, donc ça va excessivement vite. 19 mailles ou 30 rangs, elle a utilisé, Lisa, de la Malebrigo Rio, donc juste avant c'était de la Royo, maintenant c'est de la Rio. Il est au prix de 7,42 €. À mon avis, moi j'ai appliqué la TVA, ça va être un peu plus de 9 €, peut-être 9 € dans ces eaux-là pour les françaises, 9 $ canadiens, n'oubliez pas les 25%, j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, je le répète à chaque fois. Il est prévu de 3 mois à 10 ans et ce patron, il est en français. Donc vous le trouverez en anglais et en français. C'est l'occasion pour apprendre à tricoter en anglais en ayant une version française pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Donc ça va être très facile et très rapide à tricoter, c'est vraiment tout mignon, franchement. Ça se porte sur une petite robe, sur un petit pantalon, sur une petite tunique. Enfin, c'est le genre de petit gilet qu'on met, qu'on enfile rapidement quand on a peur que le bébé ait un peu froid. Quand ça commence, on est au printemps, là. Vous voyez, on est encore à cette période où il y a des moments où il fait un peu plus frisquet, des moments où il fait un peu plus chaud. Donc c'est vraiment le genre de choses très mignonnes. Ou sous une petite robe quand on assiste à un mariage. Moi, j'avais fait un entrechat. C'est un peu différent, mais c'est un peu le même principe au niveau construction. Je trouve ça tellement mignon à faire. Alors, j'ai plus de petites filles, donc moi, je tricoterai plus ça. Mais voilà, vous avez l'occasion, si vous avez un bébé dans votre entourage, ou que vous avez un bébé ou même une petite fille, c'est vraiment le très très chouette petit patron qui est relativement facile à tricoter, qui est vraiment fait pour les débutants, qui est vraiment accessible, où on n'a pas énormément, c'est pas ultra complexe. Le point de dentelle n'est pas très compliqué, donc lancez-vous, c'est vraiment l'occasion. Abordons les chaussettes maintenant. Alors, chaussettes en crochet par une designer française, Sylvie Damet. Genre parce que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Où ce patron-là, en fait, il n'était pas disponible, je ne saurais plus vous dire. Ce sont les Marguerite Socks. Alors, je les trouve très jolies, ces chaussettes-là. Je me suis toujours demandé comment tenaient des chaussettes crochetées aux pieds. Je me dis que, voilà, pourquoi pas essayer, c'est l'occasion d'essayer. Ce patron-là, il est au prix de 7,42 €. Donc, encore une fois, avec la TVA, enfin, c'est le même prix que le patron précédent. Hein. Donc, on est plutôt dans le 9 $ canadien, le 9 € pour les Françaises et le 7,50 € pour toutes celles qui sont hors France. Il est en français et en anglais. Et en plus, ce patron-là, il est tricoté en fingering, mais il y a 3 largeurs différentes. Donc, pour les enfants, pour les femmes à pied fin ou pour les femmes à pied un peu plus large. Ce patron-là, il est fait en Naked, donc 75% laine et 25% nylon 420 mètres au 100 grammes. La couleur est vraiment géniale. C'est vraiment une très 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 jolie couleur, super bien choisie, parce qu'en plus avec le motif de Marguerite, ça avait vraiment pensé, c'est solaire comme patron, je trouve ça vraiment très très joli comme patron. Donc 15 mailles ou 5 cm en crochet,
en DC double crochet. Donc je pense que c'est My Serie, si je ne me trompe pas, parce que en anglais, je crochette, moi il faut que je vérifie à chaque fois. En fait, en anglais, vous avez deux terminologies. Vous avez la terminologie anglaise et la terminologie anglaise des îles britanniques et la terminologie américaine. Mon fils en avait parlé dans la vidéo sur le crochet. Mais donc, vous avez ce patron-là. Il faut vérifier ce que c'est que DC. Je pense que c'est My Serie. Donc, il y a aussi la moyen d'avoir un kit patron, laine et marqueur sur son site internet. Si vous allez sur le groupe Ravelry, elle a mis le lien directement. Donc ça, c'est le patron de Marguerite Socks de Sylvie Damet. Deuxième patron, non pas de chaussettes, mais alors là, ce sont des chaussons et c'est Becca Knits. C'est un patron fait en bulky, donc en fil très épais avec des aiguilles 4, 4,5 et 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tricoter serré. Il y a 5 tailles différentes prévues pour les tailles de chaussures, donc de 5 à 6, donc 36 dans ces eaux-là, jusqu'aux tailles hommes, à mon avis 45, si je vois bien. 11,5, 13. Donc c'est un patron de chaussons qui est fait tricoté serré, parce qu'on tricote serré, parce que sinon ça s'use. Il est tricoté en Knit Picks de la Wool Hand Superwash Bulky. Donc la Knit Picks, c'est une laine qu'on ne trouve pas ici, mais vous pouvez passer chez Drops, vous aurez ce genre de fil. 125 mètres au 100 grammes. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, surtout le dessus du chausson qui est en jacquard et qui est vraiment très, très, très joli. Donc vous avez utilisé une couleur de fond, qui est une couleur de fond qui est la gris clair ici dans le cas présent. Vous allez avoir utilisé une deuxième couleur contrastante qui est la couleur de la semelle et qui est la couleur du motif plus foncé et du blanc qui est la troisième couleur. Ce patron-là, il est qu'en anglais. Ce patron-là, il est donc en 5 tailles comme je vous l'ai dit. Il faut environ entre 110 et 155 mètres de couleur noire. Il faut entre 105 et 146 mètres de couleur contrastante principale en fait, et environ 119 à 155 mètres de couleur blanche. Donc il va falloir un peu plus de plot pour chaque. En fait, ça dépend de la taille. Quand on est au plus grand, si on est dans les petites tailles, il faudra une pelote de chaque, sinon il faudra basculer sur deux plots de chaque. Donc voilà pour ce patron. Ce patron, il est au prix de 7,41 $, 7 €. Je ne vais pas répéter à chaque fois hein, que ça fait plus ou moins 8,75 € pour les Français, 8 $ canadiens 75. Bon, et vous allez retirer les 25%. Mais il se trouve aussi en e-book dans lequel vous avez 3 patrons. Alors les e-books ne sont pas soumis à la promotion, mais l'e-book fait 13,77 $. C'est à savoir. Donc ça vaut la peine parce que 3 patrons, vous êtes, au lieu de payer 21 €, vous allez en payer 13. Voilà, ça vaut peut-être la peine de se poser la question de pourquoi pas tricoter ça. Et moi j'ai un conseil, c'est que si vous utilisez ça et vous portez ça à la maison, c'est de mettre... il existe une sorte de colle que vous achetez dans les merceries pour pouvoir faire une semelle antidérapante. Donc vous trouverez ça par Luxembourg, par exemple Bastelkiste, je pense qu'on en trouve en Veritas en Belgique. Vous trouverez probablement ça chez Rascol en ligne en France. Donc ce genre de choses pour quand si vous utilisez ce genre de chaussons pour marcher et vous mettez rien au-dessus. Parce que sinon vous allez glisser, vous casser la figure. Je parle d'expérience. C'est réel. Donc les chaussettes dans les escaliers, c'est pas un bon plan. Et ici, même si c'est tricoté serré, c'est comme des chaussettes. Vous allez vous casser la figure. Donc utilisez soit des semelles antidérapantes que vous allez coudre, soit ce genre de plastique, de colle, je ne sais pas exactement dire, de résine, je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière, qui permet de pouvoir faire, comme on avait les chaussettes enfants avec des pattes de chat, vous voyez, eh bien, ça fait un peu plus ou moins le même effet, vous en trouverez en ligne ou en mercerie, dans les grosses merceries, vous trouvez ce genre de choses. Troisième patron, c'est le Lady Lee de Alnour Berkimbayava, voilà. Bref, c'est un patron qui est sorti dans le 52 semaines de chaussettes. Il est maintenant disponible à la vente seule. Ce patron-là, il est au prix de 7,41 $, 7 € et quelques, plus 25%. Je ne vais pas vous répéter toujours la même chose. Voilà, vous avez compris. Donc, ce patron-là, il est très sympa. Il est fait en tuku wool. La tuku wool, c'est une laine finlandaise, non superwash, et je le trouve vraiment très joli, ce patron-là. Il est très texturé.
Franchement, c'est vraiment un genre de patron qui sort du commun. J'ai fait une vidéo sur les chaussettes qui sortaient du commun. Je ne l'avais pas remarqué, cette chaussette-là. Mais voilà, c'est vraiment un genre de chouette patron. Il y a 4 tailles prévues. En fingering, 32 mailles. Les mesures, ben, c'est pour des pieds de 19 à 27 cm de tour de pied. Qu'est-ce qu'elle utilise comme point? Elle va utiliser du Kitchener. C'est des chaussettes qui se commencent de la tige jusqu'à la pointe. Et elle utilise des côtes torse. J'aurais presque cru que c'était du jacquard, mais non, ce sont des côtes torse. Et franchement, je le trouve sympa. Ça aussi, c'est le genre de patron qui pourrait tout à fait convenir pour de la pérégrine, parce que, vu l'échantillon, elle utilise des aiguilles 3,25. Moi, je descendrais peut-être un petit peu, de 3,25. Ou alors de la pérégrine Dickey, à voir. Mais voilà, c'est le genre de fil qui convient bien à la de patron qui convient bien à la pérégrine, parce qu'un fil non superwash, rustique, ça peut être très sympa pour tricoter. Et franchement, ça garde chaud aux pieds. Et j'aime bien ce style un peu rustique présenté dans les photos du patron. Donc ce patron, il est, je l'ai dit, hein, au prix de 7,41 $. N'hésitez pas à aller le voir. Et donc, si vous avez le Laine Magazine, il est dans le Laine Magazine. Et si vous avez acheté pas le Laine Magazine, le 52 semaines de chaussettes, eh bien, vous avez déjà payé le patron. Donc, vous pouvez tout à fait présenter ce patron-là pour le gift long. Pas besoin nécessairement d'acheter un patron au moment du gift long pour pouvoir le tricoter. Donc, si vous avez fait un patron, vous avez acheté un patron précédemment, ou qu'il est dans un magazine, ou que ce genre de choses, vous pouvez tout à fait le proposer et le mettre dans le fil des objets terminés. La seule chose que l'on demande, c'est que le patron soit disponible sur Ravelry au moment du gift long, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir acheté au moment du gift long. Donc, si vous avez acheté le 52 semaines chaussettes, eh bien voilà, vous l'avez et vous l'avez déjà payé, quoi. Voilà. Pour rajouter une petite condition, parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. On arrive maintenant au bonnet, les têtes. Premier patron, Faye Kennington, UK Knits, qui est aussi une modératrice. Amanita. Pourquoi Amanita? Parce qu'en fait, il y a un champignon. C'est une sorte de béret, c'est très joli. Et vous avez remarqué qu'en fait, les diminutions, elles se font en carré. Enfin, vous avez 8 diminutions. Et non, vous n'aurez pas quelque chose de spirale. En spirale, vous aurez vraiment quelque chose qui va être plat, si vous voulez. Vous allez, vu comment sont placées les diminutions, ça va être plat. Et c'est ça qui donne cet effet béret. Parce qu'en fait, quand on change la forme d'un bonnet, en fait, on joue avec les diminutions au niveau de la couronne du bonnet pour pouvoir soit avoir quelque chose de très rond et qui est vraiment un bonnet, soit un béret, soit quelque chose de slouche, un bonnet qui tombe plus en arrière. Donc, on joue avec les diminutions, le nombre de diminutions et aussi la façon dont elles sont réparties pour pouvoir avoir un effet, ce qu'on veut obtenir comme effet. C'est du design, hein, voilà. Ce patron-là, il est au prix de 6,36 $ américains, donc 6 €, donc vous retirez 25%. Il est fait en sport, avec des aiguilles 3,25 et 3,75, 2,75. 2,75 certainement pour le bord-côte, 3,25 pour le jacquard. Je trouve très mignon ces petits champignons. La laine qu'elle utilise, c'est de la suite paprika, qui ne se trouve pas ici, je pense. C'est de la 100% laine, 393 mètres au 110 grammes. Donc, on est sur un fil un peu sport, mais à la limite du fingering, si vous voulez. Et il y a une taille prévue, 49 cm, non, 2 tailles prévues, 49 cm autour du bord-côte et 54,5. Donc, ça couvre une grosse partie des têtes femmes et des têtes adolescents, voire grands-enfants. Même grand enfant, parce que 49 cm et demi, petit enfant aussi, hein, parce qu'il y a des enfants qui ont des très grosses têtes. Donc ce patron-là, il est fait en 2 couleurs. Il est, je vous l'ai dit, 3,25, 26 mailles, 27 rangs en jacquard, en rond, tricoté en rond. Et franchement, j'ai confiance au patron de Faye. C'est vraiment très chouette en général ce qu'elle fait. Ça sort un peu du commun. Donc ce patron-là, si vous aimez les champignons, c'est l'occasion. Deuxième patron de bonnet, c'est le Swing Time Hat de Nina Maitling Dayton, qui est l'administrateur et qui a créé le gift long. Ce patron-là, il est au prix de 6,36 $. 6 €, moins 25%. Il est fait en worsted, en Malabrigo Yarn Rio. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son style années 20. Cet effet toque, si vous voulez, avec ce bord qu'on replie légèrement sur le côté et ses boutons sur le côté. Si je vois bien, en fait, elle va tricoter une grande bande de côte et puis vous allez relever les mailles pour faire la couronne.
Les patrons de Nina sont super bien conçus. J'en ai déjà tricoté plusieurs. Enfin, vous pouvez partir la tête baissée. Franchement, si vous aimez ce genre de style, elle a quand même beaucoup de patrons de ce style-là. Et franchement, ils sont mais vraiment bien conçus. Il est tricoté en 4,5. Il y a 4 tailles différentes, d'une tête de 18 pouces à 24 pouces. 18 pouces, je ne sais plus combien c'est. Mais à mon avis, pour une plus petite tête, on est sur, encore une fois, le grand enfant à la femme avec une grosse tête. Donc voilà, vous avez suffi de 4 pattes, c'est déjà pas mal pour un bonnet. Ce patron-là, il est fait en malabrigo. Il vous faut entre 110 et 174 mètres, donc il vous faut un écheveau, pas plus. C'est très bien, juste un écheveau. Que dire de plus? Choisir joliment les boutons, ça peut être un très gros bouton, vous pouvez mettre plusieurs petits boutons, vous savez, des tout petits boutons bottines, pourquoi pas? Elle en a prévu 3 ou elle en a prévu un, mais si vous avez envie, vous pouvez faire plein de petits, comment dire, buttonholes, je ne sais plus le mot en français, à force de parler anglais, je vous avoue que je ne sais plus, enfin, de boutonnières, voilà. De boutonnières, vous pouvez en faire plein et mettre des boutons bottines, je trouve ça mais super stylé en fait, j'aime beaucoup ce genre de choses, de bonnets. Alors je porte pas de bonnet, mais c'est le genre de choses que moi je porterais si je portais des bonnets. Donc voilà, ce patron-là, c'est le Swing Time Hat, donc ça fait penser très années 20, Swing Time, penser un peu à la période, moi je vois les danseuses, les filles très filiformes avec leurs robes très droites. Voilà, je pense à ça quand je vois ce bonnet-là. Troisième patron, Opale de Woolly Wormhead. Woolly Wormhead, elle est très connue pour ses patrons de de tricot, avec des rangs raccourcis. Elle travaille énormément les rangs raccourcis. Donc c'est le genre de patron que vous allez tricoter, non pas du bord-côte jusqu'en haut, mais tricoter à plat avec des rangs raccourcis. Et le fait de travailler les rangs raccourcis va faire que vous avez plus de mailles d'un côté, plus de rangs d'un côté et moins de l'autre, et donc vous allez avoir cette forme qui va se faire avec les rangs raccourcis. C'est une manière de travailler en 3D, les rangs raccourcis, et elle travaille beaucoup ce genre de choses. Elle fait plein de patrons dans ce style-là, qui sont des patrons un peu slouches, souvent avec des motifs de feuilles, des motifs avec des couleurs. Vous pouvez jouer avec les couleurs, j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai pris celui-ci parce que celui-ci m'a tapé dans l'œil, parce que j'aimais bien en fait les lignes de couleurs contrastantes, mais juste la ligne, quoi, pas le motif, vous n'avez pas une sorte de motif coloré, le motif est noyé, et vous avez juste ces lignes de couleurs contrastantes que je trouve très sympa. Elle a utilisé de la Dickey, des aiguilles 3,25 et 3,5. Ce patron-là, elle l'a tricoté avec un fil 100% mérinos Dickey de Yarn Collectif, la Bloomsbury. Il est disponible en 2 tailles, donc 50 cm et 56 cm de tour au niveau du tour de tête. Et ben voilà, il faut savoir qu'il est prévu en 4 autres langages, donc en anglais, je regarde si ça veut bien, en allemand, en russe, en espagnol et en suédois. Et il est prévu exprès pour les personnes qui ont des problèmes de vision, parce que je sais que Woolly Wormhead, elle a des problèmes de vision, et donc tous ces patrons sont souvent formatés pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Donc voilà, on conclut par celui-là pour les patrons de bonnet. Les châles maintenant. 3 châles. 2 châles au tricot, 1 châle au crochet. On va parler d'abord du châle au crochet. Alors le châle au crochet, c'est le Fall River de Katia Novikova. Il est au prix de 5,30 $, 5 euros. 5 euros, 7 euros, 7 dollars canadiens, plus ou moins. Il est qu'en anglais. La terminologie crochet c'est du crochet US, donc américain. Elle a utilisé de la Shopper Wool de la Zower Ball. Vous savez, ces couleurs, ces plots qui changent plein de couleurs. Il a l'air pas compliqué en fait. J'ai l'impression que ce sont majoritairement des brides, des demi-brides, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est surtout l'effet couleur qui est sympa. Et vous allez utiliser 841 mètres pour ce fil-là. Donc je pense que c'est 2 plots, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est 2 plots, 420 mètres au 100 grammes, donc de la fingering, 75% laine, 25% nylon. Et cet effet, moi c'est ce que j'aime dans le crochet, dans les châles, c'est cet effet très aérien. Vous avez vraiment l'impression de quelque chose de très aérien. Et ce fil-là, moi, ce châle-là, je le vois très bien. Deuxième patron de châle, c'est le Fior di Felce de Paola Albergamo. Paola Albergamo, elle est italienne.
je le trouve magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est pas de la brioche. Ce sont des coups de torse, en fait. Des twist stitch en 2 couleurs. Des torsades en 2 couleurs. C'est pas de la brioche, mais il a un rendu magnifique, ce pull, je dis tiens, mes pulls, ce châle. Voilà, c'est le genre de choses, vous avez envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous amuser, c'est le genre de châle dans lequel vous allez partir. Il n'est pas compliqué dans la forme, par contre le point, il le donne vraiment un style très particulier. Elle a utilisé de la Miss Babs, de la dentelle, 75%, 72% mohair, 28% soie. Donc elle a utilisé 2 fils de mohair, je pense qu'elle les a tricotés ensemble, en effet, elle les a tricotés ensemble pour un échantillon de 20 mailles. Il faudra entre 1200 et 1500 mètres, il y a 3 tailles différentes et c'est en anglais et en italien ce patron-là. Franchement, moi j'ai un coup de cœur sur ce patron-là, je ne le ferai pas parce que j'ai pas le temps, mais vraiment, il est vraiment très 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 joli et je pense que Paola, elle a pas mal de patrons qui sont très sympas, elle n'est pas ultra connue, mais elle a vraiment de jolis patrons qui sortent un peu du commun classique des châles que l'on voit en permanence. Voilà, il a un style, quoi. Il a vraiment, on reconnaît sa touche de toute façon à Paola. Le patron est au prix de 7 $, de 7 euros, 7,42 $, moins 25%. Donc je mets ici en dessous ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce patron-là. Et l'effet, moi j'aurais même envie de travailler avec un fil fingering et un fil mohair pour avoir un châle un peu plus grand. Donc ce serait l'occasion d'essayer. Je pense qu'elle a utilisé, ouais, c'est que de la Miss Babs, que de la laise. Donc pour avoir quelque chose un peu plus grand, donc plus de fil forcément. Eh bien, vous pouvez mélanger fingering et mohair, ça pourrait être très sympa. Et des fils légèrement... il faudra choisir des couleurs contrastantes parce que sinon vous allez être embêté au niveau du rendu si vous mélangez, vous êtes trop proche, surtout qu'on mélange 2 fils. Si vous utilisez des fils où vous êtes très très proche dans les couleurs, on ne va pas voir le motif. Donc il faut vraiment jouer la carte de la couleur très contrastante pour le jeu des torsades. Enfin, des mailles torse plutôt que des torsades, même s'il y a des torsades en mailles torse. Troisième patron, c'est le Dream in Texture. Là, il s'agit d'une étole de Jennifer Weissman. C'est super joli. Et en fait, on va tricoter les 2 pans. On va les rejoindre et puis on va faire un triangle de chaque côté, un petit triangle de chaque côté, un peu comme moi j'avais fait avec mon étole Bubble Tea. Donc vous tricotez vos 2 pans et vous allez rejoindre en faisant un triangle, mais vous commencez par le plus grand, la grande bordure et puis vous allez diminuer au centre. Et là, tout le style et tout ce qui fait ce patron, c'est la texture, le jeu des textures. C'est vraiment très très sympa. J'ai hésité à le faire pour mon mari. Maintenant, j'ai demandé un avis et c'était pas ça en fait. Donc ce patron-là, il est au prix de 7 €, 7,42 $. Bon, vous voyez, on tourne toujours au même niveau des prix. Il a été fait en decay. Elle a utilisé de la decay qui est 85% polwart. Le polwart, c'est une race de mouton anglaise et 15% soie, donc pour avoir un certain tombé. 320 mètres au 120 grammes. Donc on est vraiment sur un fil decay plus qu'un fil fingering. Que dire de plus? Elle a utilisé 599 mètres. La taille, c'est 182 cm sur 29 cm de large. Il est qu'en anglais. Voilà, je ne peux pas vous dire de plus. Juste la construction, il est vraiment très sympa. Et quand vous regardez en fonction des couleurs, il a un rendu tout à fait différent. Donc si vous êtes dans le très clair, il va être très classe, très classique. Et si vous partez sur une couleur beaucoup plus pétante, eh bien, vous allez voir quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, vous pouvez jouer, vous faites un pan d'une couleur, enfin d'une couleur très foncée, et puis vous allez jouer un peu sur le pan, les 2 pans, choisissant une couleur un peu différente. Par exemple, vous pouvez jouer sur les couleurs. Je n'ai pas regardé les projets, mais c'est le genre de projet où vous pouvez jouer avec les couleurs. Et même dans les motifs, si vous voulez. Comme on travaille, il faut respecter les séquences, mais comme vous travaillez une partie, puis une deuxième partie, puis une troisième, puis une quatrième partie, vous pouvez décider de faire des motifs, pourquoi pas un fade, voilà. Pourquoi pas un fade? C'est l'occasion d'essayer de faire un fade, par exemple, dans ce genre de patron, en partant du plus clair vers le plus foncé, ou du plus foncé vers le plus clair. Il faut des aiguilles 4 mm et 4,5. On arrive presque à la fin. Alors, on est là maintenant dans les patrons de cols. On a 3 cols, je vous propose 3 cols. Le Same But Different de Cheryl Faust. C'est un patron qui ressemble très fort à un de ses châles qu'elle a fait en mosaïque. Ce patron-là, il est au prix de 7,95 $, 7,60 €. C'est du mosaïque knitting. Voilà, elle a utilisé de la worsted pour le faire.
il ressemble très fort à un autre patron. Non, elle a utilisé de la Dikké. Ah, c'est drôle parce qu'elle est référencée comme worsted dans le côté et Dikké dans ce qu'elle a mis. Bon, bref, 21 mailles, c'est plutôt de la Dikké. Voilà, c'est du mosaïque, quoi. Vous allez vous amuser. Plutôt que de faire un châle, ben, vous allez joindre et vous allez tricoter en tricotant en rond plutôt que de tricoter un grand rectangle. C'est le genre de col qui se porte, qui est vraiment très sympa à faire. Et le mosaïque, vous vous amusez. Il faut 3 couleurs différentes. Il faut entre 229 et 238 mètres, donc il ne faut pas grand-chose comme fil. Voilà, que dire de plus? Il est qu'en anglais, il est au prix de 7 $ canadiens, 7 dollars 90, pas canadiens, 7 $ 95 américains. Voilà, il y a de quoi s'amuser avec ce genre de patron. Il y a un autre patron de col qui est un petit patron de col qui s'appelle Diamond and Lace Col, qui est vraiment très rapide à faire, de Lauren Birchall. Ce patron-là, il est au prix de 4,77 £, donc 5,71 €. Il vous faut un fil Dikké pour le faire. C'est le genre de projet qui va super rapidement à faire parce qu'il se tricote en 4, 5 et 5,5. Vous imaginez que ça va très vite. Et il y a une petite version, une grande version. Ce qui est intéressant dans ce patron-là, c'est le motif. Si vous avez envie de vous amuser à essayer de faire des motifs, eh bien, c'est le genre de patron qui convient tout à fait. Il est en soit vous le faites en Dikké, soit vous le faites en arane. Donc quand il sera en Dikké, ben, il sera un peu plus petit, un peu plus ramassé. Elle a prévu 2 versions, une version plus longue. Simplement, vous répétez les motifs. Donc soit il est plus court et vous aurez quelque chose qui est plus proche du cou, soit il est un peu plus haut et vous aurez un col un peu plus enveloppant au niveau du cou. Voilà, que dire de plus? Il est vraiment très simple à faire. Moi, quand je vois ça, c'est vraiment le genre de patron très simple quand vous commencez à tricoter et que vous avez envie de vous amuser à faire des textures. Donc, Diamond Lace Col de Lauren Birchall. Terminons notre petite sélection. J'ai des petits problèmes de réseau, donc ça devient compliqué. On parle d'un col, donc on était dans la section col. On va parler du Slice of Sunshine. Alors ça, c'est le genre de col que j'aime beaucoup faire, qui est un col en fait un tube et que vous allez grafter à la fin. Et ce qui est sympa ici, c'est que vous pouvez jouer avec plein de couleurs d'automne, j'allais dire, de couleurs du printemps, en passant du jaune jusqu'au vert. Et en fait, ce sont des tranches de citron ou des tranches de citron vert ou des tranches d'orange. Il est vraiment très 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 sympa. Il est au prix de 7,42 $. C'est Paper Daisy Creation qui l'a fait. Il est fait en Email Yarn Practical Perfect Sock, donc dans une laine à chaussettes. L'échantillon est de 31 mailles pour 27 rangs, en aiguille 3,25. Il vous faut entre 314 et 1370 mètres. Donc en fait, il est très long, il fait 147 cm de long. En fait, ça vous permet de faire 2 tours autour de votre cou, mais rien ne vous oblige de le faire complètement. C'est très adaptable. Quand vous regardez, c'est le genre de patron où vous avez des sections de couleurs et vous faites le nombre de sections que vous avez envie. Si vous n'avez envie que d'un tour, pardon, eh bien vous faites la moitié de ce qu'elle propose. Donc ça, c'est vraiment très très sympa comme patron et ça permet d'utiliser des restes, ce genre de patron. Et voilà, il n'y a rien de plus de dire. C'est vraiment un niveau intermédiaire au niveau jacquard. Et encore, le jacquard ici, il n'y a pas énormément d'aplats de couleurs. Donc je pense bien que quand je vois le nombre de mailles, ça m'étonnerait qu'on doive faire suivre le fil. Peut-être qu'entre les tranches de... Et encore, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a 5 mailles entre chaque tranche de citron et chaque partie. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire suivre le fil. Vous travaillez des 2 mains. Donc, la couleur de fond à droite, la couleur de contrastante à gauche, et vous gardez toujours la même chose au même moment. En plus, vous tricotez sur une circonférence, mais pas une si petite circonférence, donc vous êtes plus à l'aise au niveau de la tension. C'est le genre de projet parfait pour commencer le jacquard. Passons-en à la toute dernière catégorie, qui est la catégorie que moi je modère, qui est la catégorie autre. Donc vous y retrouvez les jouets, les vêtements chiens, ou chats, ou peu importe, les trucs de maison, les gnomes, etc., etc., etc. Et je vous ai fait j'ai sélectionné 3 patrons. Il y en a une multitude, vous pouvez penser, c'est là où on met les décorations de Noël, les petits flocons de neige crochetés, ce genre de choses. Donc voilà, le genre de choses, un marque-page, peu importe, c'est vraiment la catégorie fourre-tout. Vous retrouvez pas mal de patrons, c'est très amusant. Moi, je découvre plein de patrons en modérant. J'ai choisi 3 patrons. J'ai choisi un patron de couverture, qui est la Mary Blanket, qui est de Triona Murphy. Ce patron-là, il est au prix de 6,36 $. Elle a utilisé de la worsted, donc ça va très vite en worsted. Il faut
entre 1000 et 1097 mètres. Donc, dans le fil qu'elle a utilisé, c'est de la Whitefish Worsted d'Apple Cathode Chip, 199 mètres au 100 grammes. Il vous faudra entre 6 et 7 écheveaux dans ces eaux-là pour pouvoir la faire. Ce qui est intéressant dans ce patron-là, c'est les torsades et le motif texturé. Et ça, c'est vraiment très sympa. Je la trouve vraiment très jolie. En plus, la couleur est vraiment bien. Voilà, c'est le genre de petit projet pour offrir à une maman quand elle a un bébé, le genre de couverture qu'on a envie d'offrir. On fait ça en 4,5, donc c'est rapide. Il faut des torsades, il y a des torsades, donc c'est pas tout à fait totalement débutant, mais au moins ça, comme c'est épais, vous n'en avez pas pour des années à tricoter, mais quand vous êtes un peu intermédiaire au niveau des tricots, c'est le genre de patron avec lequel vous n'allez pas vous embêter. Ce patron-là, il fait 71 cm sur 99 cm de long, donc c'est 70 cm, c'est vraiment une couverture bébé parfaite pour offrir ce genre de choses, ou pour garder pour vous, ou pour vous couvrir. Alors, c'est un peu petit pour vous mettre dans le canapé. Mais voilà le genre de choses, et franchement, quand on voit, c'est répétitif, mais c'est vraiment très joli. L'effet est vraiment très très joli. C'est le genre de projet que moi, j'aurais pu mettre sur mes aiguilles pour un bébé. Alors, j'ai pas de bébé dans l'entourage, donc je ne vais pas faire ce genre de choses. Mais voilà le genre de projet que vous pouvez avoir envie de faire avec de la laine worsted. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de partir sur une laine très chère. Vous pouvez partir sur de la drop, sur de la superwash, ou ce genre de choses. Les torsades vont garder la texture si vous partez sur de la superwash. Ça va garder un peu de la solidité. C'est pas de la jersey, quoi. Ça va pas se laisser aller, c'est pas du point mousse. Donc avec la superwash, vous savez, ça s'étend très fort, mais avec les torsades, ça compense un peu ce genre de choses. Et superwash, quand on a un bébé, surtout si on a un bébé qui regurgite énormément, c'est peut-être préconisé. Deuxième petit patron, c'est un patron d'une designer que j'aime beaucoup, qui est Kate Hancock. Elle fait plein de petits amigurumi, mais qui sortent un peu de commun. Ici, j'ai choisi Marley. Mon fils, il avait parlé de, je l'ai signalé tout à l'heure, hein, la vidéo sur le crochet, il avait parlé de Josie de Seahorse, qui n'a pas terminé, mais il avait commencé, c'est chez cette designer qu'il avait commencé. Ici, je vous ai choisi le petit reindeer. J'ai un blanc. Élan? Non, pas élan. Si, élan. Je ne sais plus. Reine, voilà. Le petit renne du Père Noël, qui est vraiment très très mignon, en fait. Elle l'a tricoté en diquet, avec un crochet 3,5. Et c'est le genre de petit projet que vous vous amusez. C'est pas trop fin, la diquet. Il faut une pelote de couleur principale en 100 grammes, une pelote de 50 grammes en couleur contrastante et une pelote de contrastante en couleur 2 de 50 grammes. Donc deux pelotes de 50 grammes si vous partez sur un fil style hobby ou katana ou ce genre de choses. Une pelote de 50 et deux pelotes, il faudra 4 pelotes à tout casser, ça doit faire une vingtaine d'euros. Il faut des yeux. Alors choisissez judicieusement vos yeux parce que ça peut donner, c'est ce qui donne tout le caractère au personnage. Ici, c'est pas vraiment des yeux de sécurité, ce sont des yeux teintés. C'est des yeux de sécurité, mais teintés, donc ça donne un autre effet, parce qu'en plus, elle travaille le regard. Vous avez vous avez une arcade sourcilière que vous n'avez pas nécessairement sur tous les amigurumi. Voilà. Que dire de plus? Elle est vraiment sympa, je le dis souvent, hein, que dire de plus pour le moment. Donc le patron est au prix de 3 livres anglaises, 3 dollars, j'y arriverai, 3 pounds 92 avec la réduction. Ça fait 4,69 € avec les réductions, on est sur un prix de 3 euros. C'est vraiment très très sympa, c'est vraiment pas très cher. Et elle a prévu les deux terminologies au crochet, US et UK, et ce n'est qu'en anglais. Et dernier patron de la liste, on arrive au bout. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, c'est bien. Alors je suis désolée, je suis sur mon téléphone parce que j'ai des problèmes de Wi-Fi, donc j'arrive plus à sélectionner avec mon PC mes patrons, donc je suis obligée de me regarder mon téléphone. C'est Lily Lulu de Little Bunny de Ekaterina Popova. C'est très mignon. C'est le genre de patron que vous tricotez avec un alpaga, par exemple, parce que vous avez cet effet un peu fluffy qu'on a sur les patrons de peluche. Vous devez jouer. Là, on joue vraiment avec la texture, parce que si vous tricotez ça en mérinos pur et dur, bien retordu, vous n'aurez pas cet effet de petit lapin tout doux, en fait. Donc, choisissez un fil qui soit... soit vous partez sur un fil fluffy, acrylique, et ce genre de choses, si vous avez vraiment peur que ça s'abîme avec le lavage, ou vous partez sur un mélange d'alpaga. Par exemple, moi, c'est le genre de fil que je mélangerais avec la broche silk d'alpaga de Drops.
avec un fil mérinos par exemple. Le fil qu'elle a utilisé, c'est de la Sandnesgarn et de la Dalagarn. Je regarde ce que c'est. En fait, 52% mérino et 48% coton pour l'un. Et pour l'autre, c'est alpaga, mérinos et nylon. Donc je vous dis, elle a quand même mélangé avec de l'alpaga. Pas tout, mais il y a un mélange de nylon, il y a du coton, il y a du mérinos et il y a de l'alpaga pour donner cet effet fourrure en fait. Les fils qu'elle a utilisés, c'est de la bulky, les deux. Vous avez besoin d'aiguilles 2,75. Oh là là, c'est tricoté serré. Un crochet 1,65, c'est encore plus fin. Et le petit lapin fait 20 cm de hauteur. Le patron n'est qu'en anglais, il est au prix de 7,95 $, 7 € et quelques. Oui, 7,60 €. Il y a une collection de patrons. Je ne sais pas combien de patrons il y a. Je regarde. Il y a Big Set e-book. Il y a 13 patrons. Au prix de 40 €, vous avez 13 patrons de petits personnages où elle a le lapin, l'ours, la souris, les éléphants, le petit prince, le panda, etc., etc. Vous avez quand même beaucoup de patrons dans ce patron-là, donc 47 $. Là, vous n'avez pas de promotion sur les e-books, vous avez la promotion sur le patron. Elle a deux patrons, dans le patron, elle a deux façons de décrire le petit personnage, soit vous le tricotez à plat, soit vous le tricotez en rond. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est terminé, mais c'est très sympa. Et en plus, le petit headband qu'elle a, la petite... j'ai du mal avec le français, je parle trop anglais pour le moment, j'ai du mal avec le français. Headband, tour de tête, non, serre-tête, non, bandeau, voilà. Bandeau, au niveau, c'est vraiment très sympa. Elle en a un aussi qui ressemble, qui est plutôt un bébé. C'est Baby Bunny, je pense, qui doit être construit plus ou moins de la même manière. Et ici, elle utilise des yeux de sécurité et elle va rebroder le petit museau du lapin. Alors ici, on est vraiment dans le travail de la matière. Donc quand vous allez bourrer, c'est important de bien répartir la bourre pour avoir une belle tête. C'est ça qui compte. Il y a le jeu des diminutions, le jeu des augmentations, mais pas que. Il y a aussi la façon dont vous allez bourrer. Quand on bourre trop, ça fait... c'est pas joli. Quand vous repassez, c'est pas joli non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc il vous faudra de la bourre. Et voilà, on en a terminé. C'était long quand même cette fois-ci. Je suis à court de batterie, je suis à court de place sur ma carte. Donc voilà, ce sera terminé. C'est la vidéo gift along. Je mets toutes les informations ici en dessous. On se retrouve la semaine prochaine, mais on se retrouve aussi lundi pour le premier indice du Mystorical. À samedi prochain.